Que nous dit la Bible hébraïque de la justice sociale? Est-ce qu'il y a vraiment une rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Et quel est le positionnement éthique du judaïsme? Je m'appelle Lucie, je suis étudiante en théologie avec un S, et l'objectif de cette chaîne, c'est de rappeler que toutes les religions ne sont pas des blocs homogènes, que les traditions sont et ont toujours été composées de courants, d'interprétations et de pratiques multiples. Donc aujourd'hui, on va parler du judaïsme, on parle d'un certain aspect du judaïsme, mais vous allez voir qu'on va pouvoir le transposer dans nos propres pratiques, quelles qu'elles soient, que ce soit le christianisme, l'islam, le yoga, la philosophie, le néoplatonisme, ce que vous voulez. On va pouvoir se poser cette question qu'on se pose maintenant sur l'éthique, mais surtout, en fait, je voudrais pas spoiler, attention, spoiler alert, sur privilégier le rite sur la morale. Et ça, bien qu'on n'en soit pas toujours conscient, on a tendance à le faire, et à travers les siècles, et on nous le dit déjà dans la Bible hébraïque, qui est quand même un des textes les plus anciens. En fait, donc le judaïsme, comme toutes les religions, est traversé par des courants divers et des interprétations variables du texte sacré. Mais une des particularités de ce texte-là, la Bible hébraïque, c'est qu'il est formé en strates, c'est-à-dire qu'il a été rédigé sur plusieurs époques, sur plusieurs siècles même, par plusieurs auteurs, et assemblé sous différentes formes, avant de nous parvenir au texte, en fait, comme on le connaît aujourd'hui. Alors un truc qu'on observe facilement à la lecture du texte, c'est que tous ces auteurs, en fait, toutes ces personnes qui ont contribué à l'émergence du texte tel qu'on le connaît aujourd'hui, ils sont pas d'accord entre eux. Et en fait, c'est assez cool que la personne qui a compilé ces textes-là, elle ait laissé toute cette variété de points de vue, toute cette variété de compréhension de la religion et de la tradition. Et on avait parlé d'un des aspects les moins cool dans la vidéo sur Dieu et la guerre, où on avait parlé du livre de Josué, où j'ai parlé et vous avez écouté normalement. Et en fait, là, on avait vu une vision qui est vraiment... qui justifie la purification ethnique selon le texte biblique, en fait. Donc c'est vraiment l'aspect le plus extrême et le plus moche, selon moi, de ce texte-là. En revanche, il y a des aspects beaucoup plus cool et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans un truc vraiment beaucoup plus sympa, qui sont les prophètes. Et spécifiquement, on va parler d'Ésaïe, mais on va aussi voir Jérémie, par exemple. Donc juste pour un peu de contexte, les textes sacrés du judaïsme contemporain majoritaire, ils sont composés de la tradition écrite et la tradition orale. Et la tradition écrite, c'est la Torah, le Nevi'im et le Ketuvim. Et donc on appelle cet ensemble le Tanakh, ou dans la tradition chrétienne, l'Ancien Testament. Okay, donc c'est quand on dit la Bible hébraïque, on parle de l'Ancien Testament, et plus spécifiquement, donc le mot hébreu, c'est le Tanakh. Donc le Nevi'im, c'est la partie du Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, ça donne Tanakh. Donc la partie du milieu, le N, c'est le Nevi'im, c'est la partie sur les prophètes. Et un prophète en hébreu, ça se dit Navi, exactement comme en arabe, qui sont des langues sémitiques, les deux. Et donc le pluriel, c'est Nevi'im. De mon point de vue, c'est vraiment la partie la plus cool de l'Ancien Testament, parce que il y a beaucoup question de justice sociale. C'est, en fait, il n'y a pas seulement... là, en fait, il n'y a pas seulement la question de il faut être bon, il faut pas être méchant, etc., même si elle y est et que c'est très bien qu'elle y soit, mais il y a aussi en fait toute la remise en question de l'observance aveugle des rituels, et c'est ce sur quoi on se concentre aujourd'hui avec Isaïe. Mais il y a aussi en fait vraiment la dimension classique chez les prophètes, c'est de remettre en cause l'ordre étatique, l'autorité d'un roi qui prend un peu trop son aise au pouvoir. Et si vous avez suivi avec moi la vidéo sur Josué, vous voyez de quoi on parle. Donc il y a en fait, vous voyez, il y a des voix qui sont contradictoires en fait. Il y a dans la tradition hébraïque des excès des personnes qui sont au pouvoir, il y a des oppressions, il y a de la violence, etc. Et il y a les voix des prophètes qui sont les personnes qui viennent s'opposer à ces excès. Donc en réalité, la première partie du Tanakh, c'est donc la Torah. Okay, elle est essentiellement une définition de la loi,
C'est ça que ça veut dire, Torah, ça veut dire la loi. Et donc c'est la partie la plus importante en fait de la Bible hébraïque. Elle relate la mythologie du peuple hébreu, donc avec ses héros, ses rois et tout ça. Mais elle donne en fait surtout les règles. Elle liste les lois, les règles à suivre pour respecter l'alliance entre ce peuple et son Dieu Yahvé Adonai. Dans les règles, en fait, dans ces règles à suivre, il y a des trucs comme des rites de purification, des sentences pour les crimes, si tu as fait ceci, il faut payer avec cela, il faut compenser avec cela. Et cela, en fait, c'est souvent des sacrifices d'animaux, des offrandes d'encens, des trucs comme ça. C'est très détaillé dans la Torah. Et en fait, donc dans la deuxième partie, le Nevi'im, là, en fait, on a plein de prophètes qui viennent nous dire que c'est bien beau vos histoires de sacrifices et d'offrandes, mais en fait, si vous respectez pas la base de la morale, à quoi bon? Vous voyez? Et en fait, on est vraiment du coup dans ce débat entre toute une population qui s'est concentrée sur observer la règle, observer les rites, bien suivre les détails de ce qui est marqué dans le texte, mais ils ont oublié le fond du texte, ils ont oublié l'éthique, ils ont oublié la morale. Et c'est ce que viennent rappeler les prophètes. Parce qu'évidemment, c'est pas nouveau en fait, ces histoires de corruption, les pouvoirs autocratiques et autoritaires, l'ethno-nationalisme nauséabond, c'est pas nouveau malheureusement. Et s'il est tout à fait possible de justifier certaines exactions d'Israël par certains chapitres bibliques, il est tout à fait aussi possible de faire exactement l'inverse. Et donc aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. Et attention, bien évidemment, je ne considère pas que la Bible soit un argument géopolitique, d'accord ? Et que je ne crois pas qu'on devrait débattre sur le rôle d'un peuple, d'une population, d'un État, d'un gouvernement, en utilisant des textes classiques, des textes anciens, des textes antiques, etc. Pas du tout, même si on les considère comme sacrés. En revanche, je pense que ce sont des œuvres littéraires majeures qui nous aident en fait à comprendre le monde et à le réfléchir. Et parfois, comprendre le monde et le réfléchir, c'est aussi se comprendre soi, réfléchir sur soi. Alors, without further ado, je laisse la parole au livre d'Isaïe. C'est le tout début du Nevi'im. Et là, c'est Yahvé, aka Adonai, aka l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu du peuple d'Israël qui parle. Et il dit « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de ses maîtres. Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend pas. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la race des malfaiteurs, aux fils corrompus. » Et plus loin, il dit, l'Éternel toujours, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes, l'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux shabbats, aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les solennités. Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. La Bible, je pense avoir déjà dit dans les autres vidéos, pour ceux qui regardent les vidéos et ne lisent pas la Bible, c'est important de se rappeler que c'est un texte antique, donc avec une certaine solennité, mais aussi une certaine violence, autorité. C'est pas typique de la Bible, hein. C'est assez commun dans les textes anciens, mais c'est vrai qu'il y a un ton qui est pas toujours très agréable. Puis j'en rajoute avec la manière dont je le lis. J'aurais pu peut-être le lire plus doucement. Je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Bon, donc cette partie-là, vraiment, elle est très représentative de la manière dont, à travers les prophètes, Yahvé s'adresse au peuple hébreu pour se plaindre de leur comportement. C'est vraiment récurrent dans la Bible hébraïque, qui est grosso modo une répétition incessante des erreurs du peuple d'Israël, qui brise l'alliance avec son Dieu, qui se confond dans le polythéisme, la violence et la corruption, et qui est alors averti d'une punition à venir s'ils continuent comme ça. Et ils continuent, et ils sont punis,
et Dieu leur pardonne. Et ça recommence. C'est vraiment le schéma typique dans la Bible, c'est tout au long de la Bible, c'est cette histoire. Et en fait, le prophète, eh ben, il joue le rôle de l'avertisseur, de celui qui vient dire au peuple, regardez, vous avez encore oublié de vous comporter bien, vous avez encore oublié ce que on est censé faire, comment on est censé le faire, le fond du message, etc. Donc, je viens vous rappeler. Et en fait, le mot prophète, en hébreu, Navi, on n'en connaît pas vraiment l'étymologie, mais en grec, donc le mot prophète, qui a traduit Navi quand la Bible a été traduite en grec, étymologiquement, ça veut dire celui qui dit à l'avance ou qui dit à la place. Donc en fait, c'est un traducteur. C'est pas seulement quelqu'un qui voit l'avenir, il a vraiment cette fonction de traduire. C'est quelqu'un qui interprète un langage entre deux personnes qui se comprennent pas. Et ici, les personnes qui se comprennent pas, c'est le peuple hébreu et Yahvé, son Dieu. Et ce que ne comprend pas le peuple de Yahvé, ce que veut l'Éternel, selon Isaïe, donc je lis encore, c'est « Lavez-vous et purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Vous voyez, donc il est vraiment question d'éthique et de justice sociale. Ça, c'est typique des prophètes bibliques et c'est ce qui est le plus référencé dans le Nouveau Testament. C'est l'idée que la morale, le bien et la générosité sont primordiaux, que cela ne fait aucun sens de répandre le sang dans des offrandes animales pour satisfaire un Dieu qui aime pas ça, et que tout ce qu'il demande en fait pour que le peuple vive heureux, c'est que l'oppresseur soit ramené dans le droit chemin et qu'on fasse droit à l'orphelin. Donc probablement, ça vous fait penser à l'épisode de Jésus, qui a saccagé le temple en fait en accusant les marchands de corruption, qui a libéré les animaux de leur joug oppresseur. Et oui, c'est pas un hasard si ça vous fait penser à cet épisode-là, c'est parce qu'en fait, dans le Nouveau Testament, il y a énormément de références aux Névi'im, particulièrement à Isaïe. Et en fait, toutes ces références-là, elles placent Jésus dans cette lignée éthique des prophètes. Donc le Nouveau Testament, il vient après. Pour les chrétiens, le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui vient compléter l'Ancien Testament, après le message de Jésus, qui vient peut-être quelque part le rétablir, encore comme rétablir la loi de Moïse. Et en fait, pour ce faire, ils utilisent le langage biblique, mais ils n'utilisent pas n'importe quel langage biblique. Ils n'utilisent pas Josué. Ils utilisent le langage des prophètes. Okay. Donc cette idée de replacer la morale avec les rituels, elle est présente du coup chez Isaïe, mais elle est aussi présente chez d'autres prophètes comme Jérémie. Donc on peut lire encore, je vous mets les numéros ici. « Écoute, tard. Voici, c'est moi qui fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Quant à ma loi, ils l'ont méprisée. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Saba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent pas, et vos sacrifices ne me sont pas agréables. » Et ensuite, l'Éternel, Dieu d'Israël, dit, encore une fois à travers Jérémie, « Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. » J'ai envie de le relire presque, mais peut-être revenez en arrière et relisez, parce que là, en fait, vous l'avez compris, il s'agit donc de la terre promise, et le Dieu du peuple hébreu lui dit que c'est seulement s'il n'opprime pas l'étranger, s'il n'opprime pas l'orphelin, s'il n'opprime pas la veuve, qui peuvent demeurer sur cette terre. Si ils ne tuent pas d'innocents, ils peuvent demeurer sur cette terre. Et en insistant sur le mot « demeurer » sur cette terre, on note aussi qu'il ne s'agit pas de la posséder, mais de pouvoir y vivre. Parce qu'en fait, vous savez, le peuple hébreu, le peuple d'Israël a été exilé dans le récit biblique, mais du coup, pour le coup, là aussi, dans le récit historique, il y a un exil
à Babylone, euh, au VIe siècle en fait, avant l'ère commune. Donc l'élite du peuple hébreu a été chassée de sa terre, et donc il y a toujours cette question du retour en terre promise. Mais du coup, la terre promise, elle n'est pas promise pour la posséder, elle est promise pour y demeurer, pour pouvoir y vivre, à condition qu'on respecte l'étranger, l'orphelin, la veuve, qu'on n'opprime personne, qu'on arrête de tuer des animaux, de répandre le sang et l'encens, etc. Mais bien sûr, et malheureusement, c'est pas une position qui est unanime dans la Bible, parce que la Bible, en fait, c'est pas un texte qui est univoque. On avait vu, donc, quand on a exploré le livre de Josué dans la vidéo Dieu et la guerre, que ben, les questions éthiques, elles sont piétinées dans ce chapitre, et que dans ce livre, en fait, et qui justifie. La Bible est composée de livres qui sont composés de chapitres. Et donc dans le livre de Josué, en fait, ce livre, il justifie les pires atrocités pour conquérir la terre. On le voit aussi dans certains psaumes. Il y a le psaume 137 que vous connaissez parce que Bonhomme l'a mis en musique. Je vais tenter. By the rivers of Babylon. Vous connaissez cette chanson, mais c'est un psaume biblique, le psaume 137 que vous pouvez aller lire. Mais en fait, la partie qui est pas chantée, ni par Bonhomme, ni dans la Bible, c'est la fin, parce qu'elle est horrible, et elle dit « Fille de Babylone, qui va être dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » Donc attention, quand on cite la Bible, quand on se réfère à la Bible pour argumenter, on dit ouais, la Bible elle dit ci, la Bible elle dit ça, ou n'importe quel autre texte d'ailleurs, de bien se rappeler que la Bible c'est un assemblage de plusieurs points de vue, que bien souvent ces points de vue-là ils s'opposent, et que donc on peut sortir n'importe quelle vérité et contre-vérité d'un verset biblique. Il faut un contexte et il faut savoir comment on se positionne. Et comme je veux pas laisser, je veux pas nous laisser sur cette impression du psaume 137, je vais redonner la parole au prophète. Et donc là, en Ézéchiel, on a par exemple le peuple du pays se livre à l'oppression, commet des vols, exploite le malheureux et le pauvre, opprime les migrants contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Donc dans la Bible chrétienne, tout cela prépare et annonce la venue de Jésus, qui représentera ce sauveur, celui qui va guider le peuple en bon pasteur vers cette dimension morale, éthique, et qui s'éloigne de l'observance des rituels antiques comme les sacrifices et les offrandes. C'est vraiment donc là on est sur ok, la Bible hébraïque, sa transition vers le christianisme, mais si on prend le message des prophètes plus globalement et qu'on essaye de l'appliquer pour nous, quelle que soit notre tradition, quelle que soit notre pratique, et de se poser la question de est-ce que dans mon quotidien je fais passer ma pratique, ma technique avant ma morale. Et en fait, quelle que soit la tradition à laquelle on appartient, c'est un risque qui est... et c'est pas qu'un risque, c'est quelque chose qu'on voit énormément, et je dis on voit, mais probablement je le fais aussi, malheureusement, qui est en fait de faire passer le dogme, le rituel, le cadre avant le sens. Et en fait, qu'on soit un musulman, un chrétien, un yogi, peu importe, on va avoir cette tendance à être un bon musulman, c'est faire ses 5 prières, faire son jeûne, etc. À être un bon chrétien, c'est aller à la messe tous les dimanches, c'est faire aller à la confession très régulièrement, etc. Être un bon yogi, il faut faire sa sadhana tous les matins, il faut se lever avant le lever du soleil parce que c'est Brahma Muhurta, c'est le moment où on est en connexion avec le divin, etc. Et tout ça, c'est superbe et c'est très beau et sûrement c'est nécessaire. Mais est-ce que ça passe avant être un bon musulman, un bon chrétien, un bon yogi? Quel est le sens de ça? Est-ce que c'est vraiment
est-ce qu'on a tendance à regarder plus la forme que le sens? Et le sens, est-ce qu'il n'est pas, comme nous le disent Isaïe et Ézéchiel, de ne pas participer à l'oppression de l'étranger, ne pas participer à l'oppression de la veuve, ne pas participer à l'oppression de l'orphelin. Et ne pas y participer, c'est pas seulement du coup ne pas être soi-même l'oppresseur, mais c'est aussi comment on se place, parce que les prophètes, ils se placent contre les pouvoirs en place, ils se mettent en danger pour diffuser cette parole-là. Et donc ce n'est pas seulement déprioriser la pratique ou la morale ou l'éthique et de faire un rapport entre les deux, c'est vraiment comment je me positionne, comment je donne du sens à ce que je fais et quelle est la profondeur de ce que je fais. Pour revenir au livre prophétique, on pourrait parler de plein d'autres dimensions super intéressantes. Ce serait par exemple l'historicité des prophètes. Est-ce qu'ils ont vraiment existé ou pas? Qui est plutôt oui. Ce serait la question des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes prophétesses? Qui est oui, absolument, il y a des femmes prophétesses. Est-ce que on pourrait parler aussi de la dimension transcendantale en fait, qui est en fait que les premiers prophètes bibliques, ils ont des épisodes de trance, ils jouent de la musique, enfin il y a de la musique, de la danse et de la trance, et les prophètes récents, on voit plus ces pratiques en fait dans les textes sur les prophètes les plus récents. Est-ce qu'elles ont été abandonnées? Est-ce qu'elles ont été tues? Est-ce que qu'est-ce qui se passait? Mais en fait, tous ces points-là mériteraient leur propre vidéo. Donc on se retrouve bientôt. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.